à tous, je m'appelle Rebecca et ce soir, j'aimerais partager avec vous la différence qu'il y a entre une créature de Dieu et un enfant de Dieu. Dieu a créé tout le monde, mais Dieu n'a pas donné naissance à tout le monde. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu a créé tout le monde, mais Dieu n'a pas donné naissance à tout le monde. En tant que créature, il t'a donné le souffle, il t'a placé dans un monde. Et en plus, il t'a donné le choix. Quel choix? De le suivre ou de te laisser gouverner par le monde? Pour arriver à être un enfant de Dieu, de sortir du créature vers un enfant, c'est-à-dire tu as déjà fait le choix. Tu as cru en Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Laisse-moi te dire que croire ne se limite pas juste à dire j'ai cru. Croire, c'est vivre. Tu vis c'est en quoi tu as cru. C'est-à-dire si tu crois que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, c'est-à-dire quoi? Ton Sauveur personnel. Et en tant que ton Seigneur, c'est-à-dire quand il te dit de faire A, tu ne fais pas B. Quand il te dit de faire B, tu ne fais pas A. Quand il te dit d'aller vers le point A, tu ne peux pas aller dans le sens opposé au fait. C'est-à-dire tu les laisses prendre le contrôle total. Quand je dis contrôle total, c'est contrôle total. C'est ça être ton Seigneur. Beaucoup de jeunes se trompent en me disant je crois en Jésus, je me dis que je crois en Jésus, je suis son fils, je vais à l'église les dimanches. Mais en dehors à part le dimanche, qu'est-ce que j'ai fait? On me voit dans des boîtes de nuit. D'abord, ma façon de parler ni de m'habiller, d'abord, ne témoigne pas que j'ai le Christ en moi. Ne témoigne pas que j'ai cru. Comment tu peux t'appeler être enfant de Dieu si toi-même, en te regardant même dans le miroir, ce que tu es ne reflète pas qui tu es en Christ? En fait, être enfant de Dieu, c'est-à-dire tout de toi doit refléter le plus grand qui vit en toi. Tout de toi doit refléter qui tu es. Es-tu une créature? Parce que les créatures sont des personnes qui s'habillent n'importe comment. Les créatures sont des personnes qui s'habillent selon les circonstances, selon les siècles présents. Mais les enfants de Dieu ne s'habillent pas selon les siècles présents. Les enfants de Dieu ne se conforment pas au siècle présent. C'est-à-dire si tout le monde est en train de parler comme ceci, donc moi aussi je dois faire ça. Ça, c'est pas la mentalité d'un enfant de Dieu. Non. C'est pas la mentalité d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est celui, quand il voit tout le monde aller à gauche, l'enfant de Dieu est celui qui va à droite, malgré qu'il soit seul. Malgré qu'il soit seul. L'enfant de Dieu n'est pas cette personne-là qui suit les autres aveuglement, mais c'est une personne qui sait discipliner, qui sait faire un choix, qui sait rester sur ce qu'il a choisi. Et qui sait vivre son choix. Parce qu'il y a faire un choix, il y a vivre ce choix-là en fait. Tu as choisi le Christ. Alors vis comme le Christ. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit vivre. Beaucoup de jeunes, j'aime m'adresser aux jeunes parce que nous sommes l'espoir de demain. Nous sommes l'espoir de demain. Et pour ça, j'aimerais que chacun de nous, à la fin de mon message, demande-toi, suis-je créature, suis-je enfant de Dieu, en tant que jeune? Parce qu'il y a des gens qui se sont fait baptiser sans pour autant savoir c'est quoi le sens du baptême. Il y a des gens qui sont dans telle religion sans pour autant comprendre pourquoi suis-je dedans. Nous devons comprendre que la relation avec Dieu n'a rien à voir avec la religion. La relation avec Dieu n'a rien à voir avec nos parents. Si par exemple tu es en train de m'écouter, si par exemple tu es en train de voir cette vidéo et que tu pensais peut-être que parce que tes parents partent à l'église du lundi au dimanche, ça veut dire que moi aussi je suis sauvée. Ça, c'est pas ça, non. C'est pas ça au fait. Le salut, c'est personnel. Tu ne seras pas sauvé parce que tes parents vont à l'église. Bien sûr que leurs prières ont de l'effet sur ta vie, mais leurs prières ne garantissent pas ton salut.
Leur prière ne garantit en rien ta relation avec Dieu. Dernièrement, j'avais expliqué quelque chose à mes amis. Je disais, il y a des fois où nous nous trompons, nous nous mentons nous-mêmes, nous disons que, par exemple, si une personne vient te parler de Dieu et que tu es une personne qui fait des gaffes comme ça, tout ce que tu trouves à répondre, c'est je connais ma relation avec Dieu, c'est une relation d'intimité, il me connaît, c'est voilà tout. Les genres de réponses qu'on vous donne quand vous parlez de Dieu, je connais ma relation avec Dieu, tu n'as rien à m'apprendre, il me connaît, c'est lui mon Père, voyez un peu. Mais ensuite, il faut essayer de penser. Nous connaissons, nous avons tous étudié les maths. Hein? Nous avons tous étudié les maths, du genre, les relations là des flèches allées et flèches retour. Oh, la réflexivité. Maintenant, je parle des relations flèches allées et flèches retour. Pour arriver à parler d'une relation d'intimité avec Dieu, faut pas juste voir ta flèche qui quitte de toi vers Dieu. Mais regarde la flèche qui quitte de Dieu vers ta personne. C'est en fait ça la relation. Si tu es rassuré que Dieu a une flèche qui va vers toi, là il faut dire que tu as une relation avec Dieu. C'est là en fait qu'il faut t'appeler enfant de Dieu. Mais si tu es seulement sûr de ta relation, de ta flèche à toi qui va vers Dieu, faut même pas parler d'une relation d'intimité. C'est-à-dire quoi? La relation d'intimité n'a rien à voir avec les religions. La relation d'intimité n'a rien à voir avec les parents qui vont à l'église chaque jour et prient pour vous. La relation d'intimité, c'est cette relation-là qui est basée sur la confiance en Dieu, sur la foi en Dieu. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Even if toi tu fais confiance en Dieu, mais pose-toi la question, Dieu peut me faire confiance? Il y a certaines personnes qui disent, nul n'est parfait, nul n'est parfait, nul n'est parfait, nul n'est parfait. Mais quand Dieu te donne, oh là là, quand tu as cette nature de Dieu en toi, tu deviens parfait parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne dois pas parler comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Faut te dire que tu es parfait. Tu es parfait parce que le parfait lui-même t'a donné naissance au fait. Le parfait lui-même t'a donné naissance. Tu es parfait toi aussi. Tu dois arrêter de penser comme les autres personnes. Marcher comme les autres personnes, tu n'es pas les autres personnes si tu te dis que tu es enfant de Dieu. On rentre dans le verset que tout le monde connaît, Jean 3, 16. La Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse mais ait la vie éternelle. Nous verrons que Dieu est mort pour les païens, pour les athées, pour les idolâtres, pour tout le monde au fait. Même pour cette personne-là qui ne croit pas que Jésus existe, cette personne qui est désespérée, il faut lui dire que Jésus est mort pour toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais ait la vie éternelle. La vie éternelle est pour ceux qui croient. Et ceux qui croient, c'est en fait lui l'enfant. C'est en fait lui à l'enfant de Dieu. Quand tu crois, tu deviens un enfant de Dieu. Je l'ai dit, croire ne se limite pas juste à dire des dire je cru, mais vivre, c'est en quoi tu as cru. C'est-à-dire tu vis. La Bible nous dit dans Marc 16, 17, j'ai ma Bible ici, ça dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains sur les malades et les maladies seront guéries. Cela, ça veut dire quoi? En plus de la vie éternelle, il t'a donné l'autorité. Il t'a donné l'autorité. C'est-à-dire le monde n'a pas à te définir, c'est toi qui dois définir ton monde. Tu n'as pas à être guidé par le monde, mais c'est toi qui dois définir dans quel monde tu dois exercer au fait. Tu dois définir ton monde. Tu dois définir ton monde. Il t'a donné l'autorité de chasser les démons. C'est-à-dire, même tu ne vas pas discuter avec les démons, tu ne vas pas te lamenter, mais tu vas les chasser, les faire fuir. C'est en fait ça l'autorité que tu as.
Il n'a pas donné l'autorité aux pasteurs seulement. Il n'a pas donné l'autorité aux évangélistes, aux prophètes, aux hommes de Dieu seulement. Non, il a donné à toute personne qui a cru en lui. Il n'a pas dit, pasteur, tu chasseras les démons. Non. Il n'a pas dit, évangéliste, tu guériras les malades. Non. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Il n'a pas dit, certains parleront des nouvelles langues. Il n'a pas dit, certains prophétiseront. Certains guériront les malades. Non, il a dit, voici les miracles qui accompagneront toute personne qui aura cru en mon nom. C'est-à-dire, si je crois, je suis capable de tout faire. C'est-à-dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Si je crois en Jésus, je peux chasser un démon en son nom. Si je crois en Jésus, je peux prier pour un malade et il va guérir. Si je crois en Jésus, je peux parler une nouvelle langue. Quand on parle de nouvelles langues, ici, on ne voit pas les français, on ne voit pas l'anglais, on voit les langues célestes. C'est-à-dire les langues que tu parles, tu ne t'adresses pas aux hommes, mais tu parles à ton Dieu. C'est ça. C'est-à-dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Et celui qui croit, c'est un enfant de Dieu. C'est-à-dire, il faut te demander, suis-je un enfant, suis-je une créature au fait? En plus de la vie éternelle, nous voyons qu'il t'a donné encore l'autorité. Nous voyons encore quand il est parti, il a dit, je prierai mon Père pour qu'il vous envoie un consolateur. Qui est ce consolateur? Ce consolateur-là, c'est le Saint-Esprit. Et il a dit, il demeurera en vous éternellement. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est dans toute personne qui a cru. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux jamais vivre avec la peur. Si tu as le Saint-Esprit, tu ne peux jamais te perdre. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui se dit, je ne sais pas quel chemin emprunter plutôt. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui se perd. Un enfant de Dieu. Comment tu vas te perdre? Et tu as... La Bible dit quoi? Plus grand est celui qui vit en moi que celui qui vit dans le monde. Pourquoi je vais me perdre? Pourquoi je vais avoir peur? Pourquoi je dois me dire je ne sais pas où aller? Non, ça c'est pas pour les chrétiens, c'est pas pour un enfant de Dieu. Ce genre de façon de penser n'est plus pour nous, n'est plus pour les enfants de Dieu. Parce que le Saint-Esprit en soi, c'est le consolateur, c'est le conseiller, c'est le guide, c'est l'aide, c'est celui qui fortifie. C'est celui qui fortifie. C'est l'intercesseur. C'est l'avocat. C'est l'enseignant en soi. Parce que quand tu ne sais pas quelque chose, beaucoup nous faisons l'erreur de nous confier aux hommes. Nous nous confions plus aux hommes. Quand on a un problème, on peut d'abord chercher la solution chez les hommes. Et puis prier Dieu pour qu'il... Il y a des fois, nous faisons la prière du genre, Dieu bénit la poche de tel parce qu'il m'envoie de l'argent et tout et tout. Donc, tu veux dire que Dieu ne peut pas faire... J'avais suivi ça dans une prédication du pasteur à Toms. Parce que tu pries du genre, donc Dieu ne peut pas te donner ça directement. Donc, tu dis que Dieu... Je ne sais pas comment... La façon dont il avait expliqué, c'est genre, tu n'as pas confiance que Dieu peut te donner ça. Mais tu as juste confiance que Dieu peut passer. Donc, Dieu, je ne sais pas, quelque chose du genre. Oh, voilà même. Dieu, il sert juste pour la conviction pour que cette personne-là puisse te donner. Pourtant, Dieu peut te donner ça directement si tu pries toi-même. Ouais, un peu. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, il y a aussi une sorte de prière qu'on doit plus faire aussi. Quand tu connais qui tu es, tu ne dois pas prier n'importe comment. Quand tu connais qui tu es, tu ne dois pas parler n'importe comment. Tu ne dois pas confesser n'importe quoi. Parce qu'on nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu vas entendre quelqu'un qui s'appelle enfant de Dieu, quelqu'un qui s'appelle croyant. Il te dit que je tombe malade. C'est ça la vie de tout le monde. C'est les corps seulement.
C'est ça, au fait, la vie. Ni maïcha tout, il tabakia katou. C'est comme ça que, bon, je parle. Il tabakia katou, vous voyez un peu. Mais c'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu doit parler. Il a dit, il vous a donné la vie éternelle. En plus de la vie éternelle, le Saint-Esprit vit en toi. C'est-à-dire, ton corps devient le temple du Seigneur. Tu ne dois pas accepter que ton corps puisse souffrir n'importe comment. Tu ne dois pas accepter que n'importe quoi puisse ruiner les temples de l'Éternel. Tu ne dois pas accepter que n'importe quoi puisse salir les temples de l'Éternel. Ton corps est le temple de l'Éternel. Dieu vit en toi. C'est au fait ça le temple de l'Éternel. Dieu vit en toi. C'est-à-dire, la maladie n'a pas à t'affaiblir. Oui, tu peux tomber malade, mais tout dépend de comment toi tu réponds à cette maladie. Il t'a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront les malades. C'est-à-dire, si tu crois, tu peux te guérir. Si tu crois, tu peux te guérir. Il y a certaines personnes qui récitent juste ces versets, juste comme ça, sans prendre conscience de l'autorité que Jésus leur a donnée en son nom. Ok, ça c'est un corps. Il va dire ça va rester parce que le vrai toi c'est l'esprit. Il va dire ça va rester. Mais il t'a dit, oh là là, ton corps est son temple et tu as le pouvoir de chasser cette maladie. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas laisser l'autorité à la maladie de t'affaiblir ou tu vas chasser cette maladie? En fait, ça, être un enfant de Dieu, c'est prendre conscience de ce qu'il t'a donné. Prendre conscience de ce que toi aussi tu vas faire. Parce qu'il y a apprendre et faire. Ok, tu as appris ces versets. Qu'est-ce que tu fais avec ces versets? Tu vas fermer ta Bible? Non. Tu vas agir selon ce qui est écrit. Croire, c'est agir selon ce qui est écrit. On dit qu'un chrétien un enfant de Dieu doit toujours marcher avec la foi. Marcher avec sa foi. Partout tu vas voir avec ta foi, en fait. Vous savez, il y a aussi cette capacité. Bon, c'est entre parenthèses. Dieu, c'est un Dieu qui n'agit pas au-delà de ta foi. Si tu as une petite... si tu crois en Dieu, si tu as une petite foi en lui, comme ça, tout petite comme ça. C'est comme ça qu'il va agir dans ta vie. Il ne peut pas aller au-delà, faire grand comme ça. Non, c'est cette possibilité-là que tu lui as donnée. Dieu agit selon la foi que tu lui donnes. Si tu as une grande foi en lui, crois-moi, il agira toujours grand dans ta vie. Il agira toujours grand dans ta vie. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui doit... n'est pas quelqu'un qui doit être... c'est un homme de paix de foi. Non, un enfant de Dieu, c'est celui qui a la foi plus que tout le monde aussi. Qui a la foi. Même si tu tombes dans l'insuffisance de l'argent, même si tu es... Bon, c'est la crise. Même si tu es malade. Avoir la foi en soi, c'est quoi? Nous confondons avoir la foi. Avoir la foi, c'est croire que tu as déjà reçu quelque chose de l'invisible. Tu crois déjà que tu l'as déjà reçu avant même de voir la chose s'accomplir. Toi, tu crois déjà que tu l'as déjà reçu. Ok, je suis malade. Je suis malade. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? C'est me dire, la maladie, c'est le corps qui t'habite. Non. Non. En tant qu'enfant de Dieu, je dois me dire, je dois prier, j'ai la guérison. J'ai la guérison divine. J'ai la guérison divine. On m'amène à l'hôpital. Les docteurs peuvent, disons, faire leurs choses là. Peuvent tester. Il n'y a rien parce que j'ai déclaré, j'ai confessé que j'ai reçu la guérison divine sans avoir vu cette guérison là. Vous voyez un peu. Et après, ça se manifeste évidemment quand les médecins vont trouver qu'il n'y a rien. Mais pourtant, ton corps est souffrant. Mais les médecins ne trouvent rien parce que tu as confessé. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu confesses pour ta vie? Qu'est-ce que tu confesses pour ta vie? Sur ta vie. Sur toi-même, sur ta personne. Qu'est-ce que tu confesses? Voyez un peu. Sauf fait ça. Beaucoup de gens, il y a une autre mentalité qui dit un chrétien doit être
disons, vanité des vanités. Oui, bien sûr, vanité des vanités, tout est vanité, rien n'y va partir. Mais un chrétien, un enfant de Dieu, c'est pas celui qui vit dans le malheur, parce que là, Dieu est clair. Ses projets pour nous n'est pas des projets de malheur, mais de paix et de bonheur. Dieu n'est pas un Dieu irresponsable, c'est un Dieu responsable. Quand il t'a donné naissance, il sait ce dont tu as besoin pour vivre. Il sait ce dont tu as besoin pour vivre. Il sait ce dont tu as besoin pour vivre. C'est-à-dire, en tant que chrétien, tu n'es pas quelqu'un qui ne doit pas être heureux dans ce monde, non. Par contre, tu dois être le plus heureux parce que tu as le plus grand qui vit en toi. Voilà un peu. Il y a certains chrétiens qui se disent que la pauvreté, c'est normal. Non, c'est anormal pour un chrétien d'être pauvre. C'est anormal. Il t'a donné le pouvoir de faire, d'accomplir des miracles dans ta vie. Il y a certaines personnes qui naissent pauvres. C'est normal de naître pauvre. On ne choisit pas de naître pauvre. Mais qui on doit devenir? C'est ça le choix qu'on a. Tu es né pauvre. Mais mourir pauvre, c'est toi-même. Mourir pauvre, c'est ton choix. Je pense pas que quelqu'un qui prend tout son temps en train de lire ses livres, parce que la Bible n'est pas un livre comme les autres livres d'histoire. La Bible n'est pas semblable aux histoires qu'on a eues dans des cours d'histoire à l'école, parce que là-bas, on ne nous a pas parlé des révélations. Aucune histoire n'a eu de révélations en fait, mais la Bible te révèle ce qui est passé, ce qui est en train de se passer et ce qui va arriver. C'est une Bible qui révèle. Ce sont des écritures qui révèlent au fait. Plus tu consacres ton temps en train de lire la Bible, plus tu pries, plus tu médites, plus Dieu se révèle à toi. Et je ne crois pas qu'une personne qui fait tout ça, une personne qui s'ouvre, une personne qui laisse Dieu diriger sa vie et contrôler sa vie et qui respecte sa parole, je vois pas vraiment cette personne vivre une vie bizarre. Mais c'est juste prendre conscience de qui tu es en fait, de qui tu es, de l'autorité que tu as reçue, sur ce monde, de la vie éternelle que tu as en toi, du plus grand qui est en toi. Il faut prendre conscience de tout ça. Je m'adresse précisément aux gens qui s'appellent enfants de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et tu n'as pas encore fait le choix. C'est-à-dire quoi? Pour ceux qui n'ont jamais compris, surtout nous les jeunes. De fois on se ment, je suis enfant de Dieu, je pars chaque dimanche à l'église, je connais tel verset. Connaître la Bible, je souligne ce point. Connaître la Bible n'est pas connaître le verset le plus long ou le verset le plus court. Comme on nous demande toujours c'est quoi le verset le plus court, Jésus pleura. C'est pas ça connaître la Bible. Connaître la Bible, c'est vivre ce qui est écrit. Connaître la Bible n'est pas réciter blablabla, non. Connaître la Bible, c'est vivre ce que tu as lu. C'est vivre ce qui est écrit. Marcher selon Jésus. Prendre Jésus comme son exemple. Demande-toi, est-ce que Jésus buvait? Bien sûr, boire, ça donne. Demande-toi, est-ce que Jésus faisait ça? Non. Il veut dire que tu te demandes pas est-ce que Jésus faisait ça. Demande-toi même si, est-ce nécessaire pour moi de boire? Est-ce nécessaire pour moi de fumer? Est-ce nécessaire d'accompagner mes amis n'importe où? Est-ce nécessaire de suivre n'importe quoi? Est-ce nécessaire? Est-ce que c'est utile? Rappelez-vous que tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. C'est à toi de voir si c'est utile ou comment. Jésus nous a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça rend triste quand tu entends quelqu'un qui s'appelle chrétien, quelqu'un qui s'appelle être enfant de Dieu, qui se croit en fait être enfant de Dieu, mais qui n'est pas capable d'aller partager la bonne nouvelle avec ses amis, qui n'est pas capable d'aller partager la nouvelle avec les autres, dans son entourage ou juste avec d'autres personnes. C'est triste, c'est honteux même. C'est-à-dire que tu as honte de ton père,
C'est-à-dire que tu as honte de Dieu. Pourquoi alors t'appeler enfant si tu as honte de celui qui t'a envoyé? Parce qu'il a dit, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit pasteur, vas-y. Il n'a pas dit évangéliste, vas-y. Il n'a pas dit prophète, vas-y. Il n'a pas dit homme de Dieu, vas-y. Mais il a dit quoi? Il a dit quoi? Vas-y et faites, allez-y plutôt. Allez-y et faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire quoi? C'est un ordre. C'est même pas une supplication, c'est pas une suggestion. C'est un ordre, c'est un commandement. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est-à-dire, tu dois t'élever, planifier à combien de personnes tu dois adresser la parole, à combien de personnes tu dois parler de Jésus aujourd'hui. Que ça soit sur des réseaux sociaux, que ça soit dans la route, que ça soit dans ce que tu fais à l'école, à l'université. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui doit avoir peur de parler de Jésus. Il y a certaines personnes qui ont honte peut-être de l'image qu'ils, je sais pas, de l'apparence qu'ils ont déjà donnée d'eux-mêmes. Vous voyez un peu. Tu as déjà donné une certaine apparence. Maintenant, quand on va te voir en train de parler de Jésus, on va te critiquer, on va te surnommer. Tu as honte des hommes. Tu as honte des hommes. Tu as honte des hommes. Tu as honte de ce que les hommes vont dire. Et puis tu fais quoi de la parole de Dieu, de celui qui t'a commandé d'aller faire cela? Tu fais quoi de ça? Tu as d'abord peur des hommes avant d'avoir peur de Dieu. C'est impossible. C'est impossible, au fait. Si tu t'appelles enfant de Dieu, tu dois faire l'évangélisation. C'est pour tout le monde. C'est pour tout chrétien qui a cru. Tu dois faire l'évangélisation. Tu dois faire l'évangélisation. Tu ne dois pas avoir honte de parler de ton Père. Tu ne dois pas avoir honte d'annoncer la bonne nouvelle aux autres. Parce que toi, tu as cru. Donne aussi la chance aux autres de croire. Donne aussi la chance aux autres de connaître le Dieu Tout-Puissant. Donne la chance aux autres de savoir en quel Dieu toi tu crois en fait. Vous voyez, peu importe ce que les hommes peuvent dire de vous, peu importe ce que les hommes peuvent dire de vous, ce qui compte, c'est seulement ce que Dieu peut dire de ta vie. Ce qui compte, c'est seulement ce que Dieu peut ajouter à ta vie. Des ponctuations que Dieu peut mettre à ta vie, c'est ce qui compte au fait. On dit quoi dans la chanson? Il y a une chanson qui dit que Jésus, tu as le dernier mot. Tu es capable de changer ma vie. Tu es capable de changer ma destinée. Tu es capable de tout faire. Mais par contre, au lieu de placer cette confiance-là en Jésus, tu places cette confiance aux hommes. Tu as peur de leur parler de Dieu. C'est impossible. Si tu t'appelles enfant de Dieu, tu dois être capable d'évangéliser. Capable de partager ce que toi tu as appris. Enfant de Dieu. Je ne parle pas seulement de ce que toi tu as reçu venant de Dieu, mais de ce que toi aussi tu dois faire pour Dieu. Tu dois choisir entre ne pas être chaud et ne pas être... Tu dois choisir et ne pas être ni chaud ni froid. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. C'est-à-dire, il ne reconnaît même pas les tièdes. Tu ne dois pas te dire dimanche, je suis à l'église. Samedi, je suis dans une boîte de nuit et je m'appelle enfant de Dieu. Il ne te reconnaît pas, il ne faut pas te mentir. Il ne faut pas te mentir, il ne te reconnaît pas. Tu es tiède, il ne te reconnaît pas. C'est-à-dire, si tu es boîte de nuit, tu es monde, tu es froid. Si tu es église, tu es chaud. Tu es la parole. Tu dois vivre cette parole. Tu dois méditer, tu dois prier. Tu dois nourrir ton esprit avec des hymnes, des chansons, des psaumes. C'est-à-dire quoi? Les chansons des psaumes ne sont pas des chansons de nos musiciens profanes, non. Mais les chansons. Parce que je vais parler aussi des chansons. Chaque chanson a un esprit derrière. Toute chanson a un esprit derrière soi. Toute chanson a un esprit derrière soi.
Toute chanson a un esprit. J'étais en train de dire, toute chanson a un esprit derrière soi. Tu vas me dire, il n'y a rien avec des chansons profanes. Mais est-ce que tu sais pas ce que ça te détruit? Ça te détruit. Dans les chansons profanes, il y a quoi? Il y a quoi de spécial? Par contre, quand tu nourris ton esprit avec des cantiques, des psaumes, c'est ton être intérieur que tu nourris parce que l'homme n'est pas cette peau. Avec des chansons profanes, tu cherches à satisfaire cette peau. Tu cherches à te cacher dans les sentiments de l'artiste qui a chanté. Tu cherches à vivre ce que l'artiste là est en train de vivre. Mais tu n'es pas cet artiste. Du moment où tu te dis être enfant de Dieu, ce ne sont pas les gens des chansons que tu dois suivre. Si tu suivais, il faut arrêter parce que nous tous on a arrêté. Nous tous on a supprimé. Ça a pris du temps pour supprimer. Des fois tu supprimais, tu gardes juste tes musiques préférées. Après un moment, tu as appris à tout supprimer, à télécharger les gospels. Faut pas suivre n'importe quelle chanson. Faut pas écouter n'importe quoi. Faut pas écouter n'importe quoi. Faut pas faire à ce que les temples de Dieu souffrent pour n'importe quoi. Faut pas accepter que n'importe quoi puisse ruiner les temples de Dieu. Tu satisfais la chair. Mais la Bible nous dit, la chair et l'esprit ne marchent pas de pair. Soit tu marches selon l'esprit, soit tu marches selon la chair. Et les gens qui marchent selon la chair sont toujours des gens accros aux musiques profanes. Ce sont les gens à qui tu peux dire la musique profane n'est pas bonne, mais ils continuent toujours parce que ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils vont te dire il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, mais ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Quand tu sais qui tu es, tu dois savoir avec quoi nourrir ton esprit, ton être, ton vrai toi. Tu vous vois un peu. Faut pas écouter n'importe quoi. Faut pas. Tu vas voir quelqu'un. Les jeunes. Tu vas voir quelqu'un te dire. Moi, je crois pas. Il va te dire, je suis chrétien, mais je vois pas du mal avec les musiques profanes. Il y a même des gens qui peuvent te dire, Dieu n'est jamais entré dans un studio plutôt. Dieu n'a jamais produit des musiques. Dieu n'a jamais fait ceci. Et Satan aussi n'a jamais fait ceci. Mais va en profondeur. Je vous ai dit, parce que l'Esprit Saint est celui qui révèle. L'Esprit Saint est celui qui inspire dans les chansons gospel. Maintenant, il faut te demander, c'est quel esprit qui a inspiré les autres? C'est quel esprit qui a inspiré les autres? Il y a même des gens qui étaient en train de me dire, bon, il y a des Beyoncé, des gens là qui chantaient pour Dieu, mais ils ont quitté parce qu'ils n'ont pas trouvé profit. C'est juste par manque de connaissances de qui nous sommes. Si tu sers 2 mètres à la fois, c'est impossible d'avancer. Tu dois choisir. Et ils ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix. C'est à toi aussi de faire ton choix. Si tu trouves que là-bas, là où tu as plus de profit, il faut aller en tout cas. Faut pas distraire les autres. Faut pas distraire les autres. Faut y aller sans même pousser les autres à te suivre. Faut y aller seul. Faut comprendre que quand Satan bénit, c'est suivi toujours avec des chagrins. Faut voir la fin de toute personne qui a suivi une mauvaise route, comment elle témoigne. Faut toujours voir et apprendre des autres. Apprendre des autres, mais ne pas vivre comme les autres. Ne pas copier ce que les autres. Donc, ne pas rapporter ça à ta vie et commencer à faire ce que les autres ont fait. Non, mais apprendre des autres. Faut apprendre de leurs témoignages. Ok, ils ont trouvé profit dehors. Faut les suivre si tu trouves que c'est ce qui est bien. Mais faut pas attirer les autres. Faut pas attirer les autres. On va un peu. Ok, mais quand Dieu bénit, tu avances et tu laisses des traces de bénédictions. Là-bas devant, c'est pas suivi du chagrin, mais plutôt encore des bénédictions et tu es heureux. Faut pas essayer un peu d'embobiner la mentalité des autres personnes. Faut pas essayer
Faut pas donc essayer de vouloir à ce que si moi je pars, c'est que les autres vont me suivre. Non. Plutôt si tu pars, fais réaliser aux autres que toi tu as fait ton choix et eux doivent prendre le choix qui est correct. C'est ça en fait. Dans la musique profane, il n'y a rien de bon. La Bible nous dit, c'est entre parenthèses, la Bible nous dit que nous devons nourrir nos esprits avec des psaumes, des hymnes, des cantiques. Sauf ça. Il faut apprendre à nourrir son être intérieur parce que ce corps, c'est juste les demeures de ton vrai, la demeure de ton vrai toi. Et ton vrai toi, c'est l'esprit. Tu es esprit. Tu es esprit. C'est ce que tu dois faire grandir. Faut faire grandir ton esprit. Pas avec n'importe quoi, pas n'importe comment, mais avec la parole de Dieu. Avec ce qui est écrit. Dans la prière, dans la communion avec le Saint-Esprit, tu découvres plus l'Éternel, ton Dieu. Tu ne les découvres pas comme, je ne sais pas, comme dans la masse. Non, tu ne les découvres pas dans la masse, mais tu les découvres personnellement, toi avec lui, lui avec toi. C'est en fait ça. Et si tu fais ça, je t'assure que ta vie sera toujours meilleure. Ta vie sera toujours meilleure. Peu importe si les gens te critiquent, parce que nous savons que ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde a tendance de critiquer les hommes de Dieu. Tout le monde a tendance de critiquer les hommes de Dieu. Nous oublions que quand on nous a dit de ne pas blasphémer contre l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, quand cette personne a cru, cette personne a reçu le Saint-Esprit. Et quand tu te mets à injurier cette personne est en train de prêcher, cette personne est en train de suer juste pour que tu écoutes son message et que toi tu te permets de dire c'est un menteur, c'est quelqu'un qui touche je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que tu prends le Saint-Esprit pour un menteur. Tu prends le Saint-Esprit qui vit en lui pour un menteur. C'est-à-dire que tu dis que le Saint-Esprit ment. C'est-à-dire que tu pêches contre le Saint-Esprit et que tu as blasphémé. C'est-à-dire, nous les jeunes, nous ne pouvons pas entrer dans n'importe quelle discussion si on critique les hommes de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, bien sûr. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu vois qu'on est en train de critiquer les hommes de Dieu dans ton entourage, prends notre chemin. Ne te même pas discuter avec ces gens-là. Ne te même pas placer un mot qui peut causer beaucoup de choses dans ta vie. Non. Il faut apprendre aussi à ne pas entrer. Un enfant de Dieu doit apprendre à ne pas entrer dans n'importe quelle discussion. Un homme de Dieu a fait un miracle, c'est-à-dire qu'il fait ceci, qu'il fait ceci, qu'il fait cela. Mais non, nous voyons tous plusieurs publications sur YouTube, sur nos réseaux sociaux qui critiquent les hommes de Dieu. Et toi, tu t'es permis de dire, et de nos jours, on ne sait plus qui est homme de Dieu, qui est. Tout le monde est devenu comme ça, tout le monde est devenu comme ça. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui doit commenter aussi n'importe quoi et n'importe comment. N'importe quoi. Il a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Son peuple, c'est qui? Son peuple, c'est ses enfants. En tant qu'enfant de Dieu, la connaissance, tu vas trouver dans cette parole même. La connaissance. Tu vas voir, un enfant de Dieu ne sait pas qu'on lui a donné le pouvoir de faire des miracles. Un enfant de Dieu ne sait pas qu'il doit parler en d'autres langues. Tout ça, c'est quoi? Manque de connaissances. Manque de connaissances. Dans la prière, dans la méditation, dans la lecture de la Bible, on découvre plus le Seigneur. On les découvre personnellement, on les découvre en intimité, en profondeur. C'est pour cela que je vous encourage tous de vivre cette vie-là. De vivre cette vie-là. Vous savez, ce qui est bizarre, c'est de vivre sans connaître pourquoi on vit au fait. Tu vis dans la masse. Tu vis dans la masse. C'est trop bizarre au fait. Tu te dis, je suis né pour étudier. Après avoir étudié, je vais chercher un travail. Ça, c'est la routine de tout le monde. C'est la routine de toute créature, au fait, si je dois dire ça. C'est la routine de réussir sa vie. Réussir sa vie, c'est vivre, c'est à quoi tu as été appelé à être.
C'est-à-dire que Dieu a un appel pour tout enfant. Dieu a un appel pour tout enfant. Pour tout enfant. Du moment où tu crois en Jésus-Christ, crois qu'il a un appel pour toi. Tu es destiné à être quelqu'un. Tu dois découvrir pourquoi tu es né. Tu dois découvrir pourquoi tu es encore en vie. Tu dois découvrir où est-ce que tu dois aller. Comment tu dois parler. Qu'est-ce que tu dois parler. Tout ça, tu dois découvrir. C'est trop bizarre de mourir si tu ne sais pas pourquoi tu as vécu. Si tu ne sais pas pourquoi tu as vécu, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre de mourir si tu ne sais pas pourquoi tu as vécu. Il y a une autre mentalité des gens qui dit faut profiter d'aujourd'hui parce que demain ne nous appartient pas. C'est vrai, demain ne nous appartient pas. Lui seul est capable d'ajouter une seconde à ta vie. Tout comme des retrancher tout tu meurs, c'est lui-même. C'est-à-dire, tant que tu as cette possibilité, les futurs ne nous appartiennent pas. Nous avons aujourd'hui pour faire, nous avons aujourd'hui pour agir. Nous avons aujourd'hui pour déterminer qui nous serons demain. C'est-à-dire notre présent doit déterminer qui nous serons demain. Qui nous sommes appelés à être demain, c'est aujourd'hui. Ok, tu vas profiter aujourd'hui en allant dans des boîtes de nuit. Tu vas profiter aujourd'hui en fumant. Tu vas profiter aujourd'hui en buvant de l'alcool. Mais pourtant, c'est ce que tu vis aujourd'hui qui prépare qui tu seras demain. Ok, comme tu vis comme ceci, que seras-tu demain? Demande-toi qui seras-tu demain. Essaie un peu d'imaginer combien de gens ont vécu bizarrement. Comment ils sont devenus. Combien des enfants ont laissé juste les études pour les choses du monde. Qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Essaie un peu d'imaginer. Toi, tu as encore cette chance-là de connaître Dieu. Tu as cette chance de connaître. Quand Dieu, tu dois connaître qui tu es. Tu dois connaître ton appel. Tu dois connaître pourquoi tu es né. Tu dois connaître ta mission. Sans oublier que la mission de tout chrétien. Tout chrétien a la mission d'aller évangéliser. C'est ce que j'ai dit. Tu dois aller évangéliser, proclamer la bonne nouvelle partout où tu passes. Tout chrétien. Mais à part ça, il y a une mission personnelle. Il y a une mission que Dieu te donne personnellement. C'est bizarre de mourir si tu n'as pas accompli cette mission. C'est bizarre de mourir juste comme ça. Le succès ne se mesure pas à la fin de notre vie. Mais par contre, le succès se mesure à chaque étape de notre vie. À chaque étape de notre vie. En fait, c'est comme ça que toi, jeune, tu dois marcher. Tu dois te dire à chaque étape où je dois prendre une décision. C'est à cette étape où je dois réussir. Nos choix d'aujourd'hui déterminent qui nous serons demain. Nos choix d'aujourd'hui déterminent qui nous sommes. Alors, il faut faire un choix. Il ne faut pas te mentir et te dire que tu es un enfant de Dieu. Pourtant, on ne te reconnaît pas. Il n'y a pas cette flèche-là qui quitte de Dieu vers toi. Il y a juste ta flèche à toi. Pourtant, il faut te rassurer. Pour parler de cette relation, rassure-toi qu'il y a cette flèche à cette flèche qui quitte. La Bible nous dit, si une personne est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Voici toute chose est devenue nouvelle. C'est-à-dire que Dieu ne voit pas ce que tu as pu faire avant. Dieu ne voit pas si tu fumais, si tu vivais, si tu faisais n'importe quoi. Non. Il commence à voir à partir du point zéro, à partir du moment où tu as cru, à partir du moment où il a dit voici toute chose est devenue nouvelle. C'est à ce moment-là qu'il commence à voir. Les hommes peuvent voir tout ce que tu as pu faire. Les hommes peuvent dire ah, je ne crois pas qu'il a pu croire en Jésus. Je ne crois pas qu'il est devenu chrétien, tout ce qu'il faisait. C'est pour eux ça. Dieu commence à voir à partir de ces moments-là où toute chose est devenue nouvelle. C'est par là que toi aussi tu dois commencer à voir. Ok, comme je suis une créature nouvelle en Christ, qu'est-ce que je suis censé faire? Comment je suis censé penser? Comment je suis censé réagir? Comment je suis censé me comporter?
C'est ce qui détermine ta marche, ta marche, ta marche, ta marche, ta marche. Par contre, si tu t'es dit, j'ai cru, mais tu continues toujours à faire ce qui est passé, il faut savoir qu'il doit y avoir une différence entre ta personne qu'on a connue avant et la personne que tu es devenue. Il doit y avoir une certaine différence. Il doit y avoir une certaine différence. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Les gens peuvent penser, les gens peuvent parler, les gens peuvent te surnommer, mais toute chose est devenue nouvelle car tu es en Christ, car tu es un enfant de Dieu. Tu ne dois pas penser comme n'importe qui. Tu ne dois pas penser comme n'importe qui parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as la vie de Dieu en toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu as les plus grands en toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je l'ai même dit. La foi n'a pas de rapport avec les sentiments. La foi n'est pas quelque chose de sentiment en fait. C'est pas quelque chose à ressentir. La foi, c'est quand nous pouvons lire ensemble Hébreux 11. Hébreux 11. La Bible nous dit quoi? Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu dois pas vouloir voir avant de croire. Tu dois croire avant de voir. Tu dois croire avant de voir. Quand tu es malade, tu as la foi que tu as déjà reçu ta guérison du monde invisible. Du monde invisible. Parce que tu es invisible, tu ne vois pas Dieu. Tu crois que tu as déjà reçu ta guérison, la guérison divine. Tu l'as déjà obtenu avec la foi. Même si tu n'as pas encore vu ça, mais tu crois déjà que tu l'as. C'est ça la foi. C'est ce qui tue nombre de nos chrétiens. On s'est dit ça, c'est juste les corps, c'est juste les corps. Tu es malade, tu dis, oh, c'est le corps, c'est le corps, c'est le corps. Mais non, c'est pas comme ça qu'un chrétien doit réagir. Il t'a donné le pouvoir de guérir les malades. C'est-à-dire que tu peux te guérir. Tu tombes malade, tu peux te guérir. Tu peux avoir cette foi-là que tu as, cette guérison-là en toi sans passer par des médecins. C'est ça la foi. La foi, c'est croire que tu as déjà quelque chose sans pour autant voir la chose. Tu as l'assurance que tu as la chose sans pour autant voir la chose. C'est en fait ça la foi. Il ne faut pas te dire être chrétien sans pour autant voir la foi. Il faut comprendre que Dieu, si tu prends un Dieu comme ça, c'est comme ça qu'il va agir dans ta vie. Il ne peut pas aller au-delà de ta foi. Il ne peut pas aller au-delà de ta foi. Il agit selon ta foi. Si tu prends lui trop grand comme ça, si tu as la foi comme ça, si tu as la foi comme ça, c'est comme ça qu'il va agir dans ta vie. Crois-moi, chaque jour tu seras surpris par ce qu'il pourra faire dans ta vie. Parce que tu lui as accordé, tu t'es abandonné à lui. Tu t'es abandonné à lui. La foi. La foi, un enfant de Dieu doit avoir foi en Dieu. Doit avoir foi en Dieu. Même si les épreuves viennent, même si tu passes par beaucoup de choses, tu dois garder ta foi. Tu ne dois pas être un homme de peu de foi. Ta foi ne doit pas dépendre des circonstances. Plutôt ta foi doit rester intacte. La Bible nous dit qu'il faut combattre le bon combat de la foi. On ne nous a pas dit de combattre avec les démons. Si tu ne combats pas, ils ne vont pas combattre. On nous a dit quoi avec les démons? Il faut les chasser. Les chasser, pas combattre. Mais plutôt les bons combats, c'est avec la foi. Tu dois combattre pour garder toujours ta foi. Peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances, tu dois combattre pour garder ta foi grande. Tu dois combattre pour avoir toujours cette foi-là. Oh là là.
Pas être homme de peu de foi, mais plutôt avoir cette foi-là, combattre pour toujours. Ta foi, bref, ta foi ne doit pas dépendre de tes circonstances. La Bible nous dit quoi? Quand tu écoutes la parole de Dieu, que tu la mets en pratique, cela est semblable à une personne qui construit sur les rochers. Et celui qui juste écoute, construit sur les sables. Et quand les malheurs viennent, on n'a pas dit que parce que tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas tomber malade. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas ressentir la crise. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu ne vas pas. On nous a dit, quand le vent va venir, quand la tempête va frapper, on n'a pas dit que ça va passer à côté de toi qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu. On a dit ça va te frapper. Ça va frapper ta maison. Mais qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui ont juste écouté? Les personnes qui écoutent, ce sont les personnes-là qui ne sont ni chaud ni froid. Les personnes qui ne savent pas prendre le choix. Les personnes qui ne savent pas prendre le choix, ce sont juste les personnes qui écoutent. Ok, nous allons à l'église chaque dimanche. C'est que nous sommes chrétiens. Là, tu écoutes juste. Mais qu'est-ce que tu fais après? Mais tu en pratiques la parole de Dieu. Vis-tu cette vie-là ou tu fais autre chose en dehors? C'est au fait ça. Est-ce que tu vis cette vie-là, mais tu en pratiques la parole de Dieu? Ou bien juste tu te limites à écouter, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Tu es chaud ou tu es froid. Si tu es tiède, c'est que tu ne fais qu'écouter parce que tu n'agis pas dans ta vie. Après avoir écouté, rien ne change dans ta vie. C'est que tu es juste cette personne-là qui construit sur le sable. Et quand tout ça, ça va passer, c'est quand ta maison va aller. Ta maison va aller au fait. Parce que tu n'as pas la base solide. Mais par contre, il faut comprendre par ce verset-là, c'est que les fondements de la vie d'un enfant de Dieu, les fondements de la vie chrétienne, c'est la mise en pratique de la parole. On ne se limite pas juste à écouter, mais la mise en pratique, c'est ce qui te sauve. Quand ça va frapper ta maison, quand ça va frapper avec la foi que tu as entendue, tu ne vas pas bouger. Maladie va venir, mais tu sais que tu as déjà ta guérison. Crise va venir, mais tu sais que c'est lui-même qui va mettre les bons montants dans ta poche. C'est lui qui doit te transporter de gloire en gloire. Les vents vont passer et laisser ta maison. Mais par contre, si tu as juste écouté, ce sont les gens qui se plaignent jour et nuit. Les gens qui se plaignent jour et nuit parce que tu n'as pas mis en pratique la parole de Dieu. C'est ça la base, le rocher. Le rocher. Il faut prendre plus le temps dans la présence de Dieu. Il faut prendre le temps de lire la Bible. Ne te mets pas à bloquer les versets, mais pratique ce que tu es en train de lire. Médite, rapporte ça à ta vie. Fais en sorte que ça puisse changer ta vie. Qu'on ne te voit pas comme ta vie avant. Qu'on ne puisse pas dire que c'est toujours la même personne. Non, qu'on puisse remarquer la différence. Évidemment qu'il y a une différence parce que tu as pris connaissance de qui tu as pris conscience de qui tu es en Dieu, de qui tu es en Christ. Je m'adresse plus spécialement aux jeunes. Faut qu'on arrête de se mentir. Faut qu'on arrête de croire ce qui n'existe pas. Ok, j'ai la relation avec Dieu. Qui t'a dit que cette relation existe? Je suis enfant de Dieu. Qui t'a dit qu'il te reconnaît? En fait, il faut prendre conscience de qui tu es. Soit tu es une créature juste, soit tu es un enfant de Dieu. Et si tu te dis que tu es un enfant de Dieu, tu dois te conformer à sa parole. Il nous a dit ne soyez pas conformés au siècle présent, c'est-à-dire que ce siècle ne doit pas te conformer. Il n'y a rien de nouveau dans ce monde en fait. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui est en train de se passer, c'est déjà passé. Ça va encore passer. Ça va encore... Vous voyez un peu. C'est pas normal de se conformer à ce qui sera et c'est toujours là. Mais plutôt soyez transformés par la parole de Dieu. Soyez transformés par la parole de Dieu. Que votre intelligence soit transformée par la parole de Dieu. Que vous soyez notre personne en Dieu. Parce que quand
quand vous prenez plus de temps dans la lecture et dans la prière, il se révèle à vous. C'est par là que vous connaissez qui vous êtes appelé à être, ce que vous êtes réellement. J'espère que ces messages est une réponse à la vie de quelqu'un. J'espère qu'un jeune comme moi va prendre conscience de qui il est, soit créature, soit enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire que tu as déjà fait le choix, tu n'es plus chaud. C'est-à-dire que tu n'es pas tiède. Si tu es chaud, tu es chaud. Si tu es froid, tu es froid. Et en Dieu, nous tous, nous sommes chauds. Nous ne sommes pas froids. C'est-à-dire que tu dois faire le choix de te laisser guider par Dieu. De le laisser le contrôle total de ta vie. De te remettre juste dans ce main parce qu'il n'est pas irresponsable. Il n'est pas irresponsable. Je ne vois pas quel parent qui peut bien prendre soin de son enfant que Dieu. Quand tu entres plus en communion avec l'Esprit Saint, il peut te révéler beaucoup de choses même au-delà de tes pensées. Je souhaite à ce que quelqu'un puisse prendre conscience du pouvoir qu'on lui a donné sur ces mondes. Que quelqu'un puisse prendre conscience qu'il a une mission d'aller parler aux autres de Jésus. D'annoncer la bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement pour les pasteurs, ce n'est pas pour les hommes de Dieu, mais c'est pour toute personne qui a cru. J'aimerais vraiment que quelqu'un puisse prendre conscience de ça. Parce qu'ensemble, nous allons changer le monde. Ensemble, nous allons faire des grandes choses. Imaginez un peu un monde où tous les jeunes se mettent à prendre conscience de qui ils sont. Imaginez un peu ce monde-là. Imaginez un peu ce monde-là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'espère vraiment que quelqu'un va prendre conscience de qui il est plutôt. J'espère qu'à la fin de ces messages, tu vas te décider. Si tu n'avais pas encore fait le choix, tu vas te décider de donner ta vie à Christ. Si tu n'avais jamais donné ta vie à Christ, il faut que tu te décides. Parce que le temps ne nous appartient pas. Du moment où tu reçois un message pareil, il ne faut pas endurcir ton cœur au fait. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Si tu n'avais pas encore reçu, si tu n'avais pas encore reçu les prix, c'est le moment pour toi de le faire. On ne rate jamais l'occasion qui se présente à nous. J'espère vraiment que ces messages-là changent la vie des gens. Va changer la façon de voir les choses des gens. Va faire en sorte que nous jeunes, qu'on ne puisse pas nous mentir nous-mêmes. S'appeler enfant de Dieu, pourtant on n'est pas enfant de Dieu. Il y a même certains chrétiens, pardonnez-moi de rentrer. Il y a certains chrétiens, oui, ils s'appellent chrétiens, mais quand ils partent évangéliser, ils disent aux autres, c'est pas mal de suivre les chansons profanes, c'est pas mal de boire, c'est pas mal si je ne fais pas autre chose de bizarre après. Comment tu peux dire ça? Qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Tu dois être un exemple, tu dois vivre comme Jésus. Jésus fumait. Jésus, ça... Comment? Tu dois vivre comme Jésus. Tu dois prendre exemple de Jésus. C'est-à-dire, si tu es porteur de la parole de Dieu, tu dois être un exemple pour les autres. Tu ne dois pas faire n'importe quoi. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. C'est-à-dire, même si tu as envie de boire, c'est pas utile que tu puisses boire. Parce que tu vas juste satisfaire ton... Tu vas juste satisfaire le corps. Et demain, quand tu auras envie de boire. Et à la fin, ça te donne quoi? Laissez-moi vous dire que je ne crois pas qu'il y a une personne qui a commencé à prendre un verre en disant que je cherche à devenir ivrogne. Mais tout a commencé par un verre. Un verre chacun. Après un verre, tu vois que ça te donne pas l'état dans lequel tu veux être. Ça te met pas dans l'état que tu veux. Tu augmentes deuxième verre, troisième verre, quatrième verre, une bouteille, deuxième bouteille, toute une caisse. Et à la fin, quand tu traverses des moments difficiles, c'est dans l'alcool que tu pars te renfermer.
Quand tu traverses n'importe quel moment, tu crois que l'alcool peut te faire oublier, mais non. Par contre, dans ces moments pareils, c'est quand il faut revenir à Dieu. Mets-toi à genoux, prie l'Éternel pour qu'il te guide, pour qu'il te dise quoi faire. Dans l'alcool, il n'y a rien. Dans l'alcool, il n'y a rien. Dans les cigarettes, le truc, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut vraiment qu'on puisse prendre conscience. Et surtout, j'aimerais dire un dernier mot aux fils de nos pasteurs et les filles de nos pasteurs. Parce que nous voyons que ce sont des gens qui ne vivent pas. Ils aiment regarder une vie en dehors de chez eux. Pourtant, c'est l'avantage. Tout le monde n'a pas eu cet avantage-là de naître dans une famille où on connaît Dieu, vous savez. Tout le monde n'a pas eu cet avantage-là de connaître Dieu dès les bas âges. Tout le monde n'a pas eu ça. Mais quand tu as déjà cette grâce et puis tu envies encore les gens du dehors, qu'est-ce que tu cherches? Nous voyons bien, tu sors chez toi bien habillée comme une sainte. Mais pour toi, ce que tu portes déjà à l'intérieur ou ce que tu as dans ton sac, c'est autre chose. Tu pars juste plaire aux gens des dehors. Un enfant de Dieu n'est pas celui qui plaît aux autres, mais celui qui plaît à Dieu. C'est lui qui cherche d'abord à plaire à Dieu. Avant même de se plaire à soi-même, il cherche d'abord à plaire à Dieu. Un enfant de Dieu. Vous avez de la chance de naître dans ce genre de famille, mais vous devrez être des exemples. La vie des dehors n'est pas la vie pour vous. La vie des dehors, c'est la vie des gens des dehors. Beaucoup de personnes des dehors vous envient. Mais c'est toi encore qui pars envier une personne qui t'envie. Ça n'a pas de sens au fait. Ça n'a pas de sens. Faut apprendre à vivre cette vie-là. Tu es né dans une famille chrétienne, c'est une grâce. Faut pas chercher à t'éloigner. Plutôt concentre-toi dans la lecture et découvre plus à quoi tu es appelé à être. Et c'est ça au fait. J'espère que mon message va changer la vie de quelqu'un. J'espère que mon message va toucher la vie de quelqu'un. J'espère que ça va changer même la mentalité de voir certaines choses. J'espère que ça va faire beaucoup de choses dans ta vie. J'espère que ces messages-là t'aider à te ramener chez toi. Parce que nous sommes les enfants des aïeux. Nous sommes des Sion, les peuples de Dieu. La cité des enfants de Dieu, c'est Sion. Dehors, donc, si tu restes sur la porte, si tu restes dehors sur la porte, tu ne vas pas vraiment vivre ce que les enfants des Sion vivent. Tu ne vas pas ressentir ce que les gens des Sion ressentent. Parce que à l'intérieur des Sion, il y a une vie. À l'intérieur, c'est la vie des gens de Dieu, la vie des enfants de Dieu, la vie à l'intérieur, il y a une vie différente de dehors. Tu ne vas pas dire que les chrétiens, ça nous enferme. Être chrétien, ça nous enferme, on n'a pas les droits. Mais parce que tu ne sais pas ce que c'est la vie en Sion. Tu ne sais pas ce que c'est la vie en Sion, en fait. Si tu savais, je suis sûre que même tu ne vas pas passer une seconde dehors, en fait. Tu vas entrer directement. J'espère que quelqu'un va prendre conscience. Si tu n'avais pas encore pris conscience, j'espère que tu vas prendre conscience. Tu vas arrêter de te conformer au monde, de te conformer aux musiques profanes, de te conformer à tout ce qui ne t'arrange pas, à tout ce qui ruine les temples de l'Éternel. Et que à partir d'aujourd'hui, tu vas prendre une décision dans ta vie. Tu dois apprendre à dire non aux tentations, à dire non au monde, mais à dire oui à Dieu. À dire oui à Dieu. Que Dieu vous bénisse.